Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans ce nouveau podcast sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Une vidéo, un podcast qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de personnes parce que le sujet des guides spirituels vous intéresse et vous interroge beaucoup. Et je me suis dit que ce serait intéressant de le faire en format de podcast parce que j'ai plusieurs choses à raconter et si je le fais en mode vidéo face cam, je risque de me disperser. Mes podcasts, vous le savez, je les écris toujours avant de les enregistrer, ce qui me permet de rester le plus centré possible. Et du coup, on va pouvoir évoquer différents points. Comme tu l'as vu dans le titre, on va aujourd'hui parler des guides spirituels. Qui sont les guides spirituels, les guides de lumière ? Les guides spirituels, c'est un sujet qui revient beaucoup pendant l'éveil spirituel. Beaucoup, pour ne pas dire énormément, et qui vous questionne beaucoup. Chez certains, quand vous m'en parlez, il y a une forme de peur. Pour d'autres, il y a de l'appréhension ou encore de l'agacement. Quelquefois, dans les séances que nous partageons ensemble, ou sur les lives, ou sur les réseaux sociaux, ou en réponse à différents posts que je mets sur Instagram, vous me dites « Mais Caro, comment tu fais pour entendre tes guides, pour entendre ton guide ?» Moi, je leur demande et je n'entends rien. Alors, cette phrase, à peu de mots près, j'ai dû l'entendre des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par semaine depuis que je travaille dans le domaine de la spiritualité et du bien-être et de la médiumnité. Et il y a également, je le remarque, énormément de fausses croyances autour des guides spirituels. Certains pensent que leurs guides de lumière sont leurs défuntes grand-mères, certains pensent qu'ils n'ont pas de guide spirituel, d'autres pensent que leur guide spirituel s'occupe d'autres personnes que eux sur Terre et j'en passe. Bref. Je vous ai déjà fait, je suis un petit peu refarfouillée sur ma chaîne YouTube, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet des guides, mais elle remonte à un long moment maintenant, à vrai dire. C'était au tout début de la chaîne, je crois. Et vu que les questions reviennent, je me suis dit qu'on allait continuer de parler des guides, peut-être pour vous aider un petit peu à mieux comprendre leurs vibrations, mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc dans ce podcast, parce que j'étais déjà fait un podcast pour t'expliquer comment te connecter à ton guide spirituel et à tes guides spirituels, je ne vais pas t'expliquer comment le faire, je t'invite à aller regarder, tu farfouilles sur ma chaîne YouTube et je t'invite à aller regarder tout ça. Mais en fait, je vais prendre plutôt le temps, parce que j'ai remarqué que je ne l'avais pas encore fait, de t'expliquer qui sont les guides spirituels pour t'aider à mieux les comprendre. Parce qu'en fait, je pense que la compréhension, c'est la clé de bien des choses. Et je crois que pour beaucoup, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre ce que sont les guides de lumière, qui sont les guides de lumière, et que peut-être c'est cette incompréhension qui peut du coup vous bloquer dans la connexion que vous cherchez à établir avec eux. Avant d'entrer plus en profondeur dans le vif du sujet, je te rappelle aussi que je ne détiens absolument aucune vérité. Je ne fais que partager le fruit de mon expérience et on a le droit de ne pas être d'accord. Je ne fais dans ce podcast que te partager la vision de ma propre connexion avec mes guides spirituels, ce que moi j'ai appris, mais je détiens absolument aucune vérité. Donc on a le droit de ne pas être d'accord et si tel est le cas, prends ce qui résonne en toi uniquement et laisse aller le reste. C'est pas parce que je suis médium et éveillée que je détiens les vérités et je trouve ça important de vous le rappeler. Ceci dit, c'est parti, on y va. Les guides spirituels, c'est qui? C'est quoi? Here we go. De manière générale, un guide spirituel, c'est un être de lumière. On les appelle aussi d'ailleurs les guides de lumière. Très logique, très simple, très cartésien. Jusque-là, ça va, on y arrive. On va aller loin dans ce podcast. Oh my god, heureusement que je l'ai écrit. Bref, on se recentre. Mais un être de lumière qui est en fait complètement différent d'un défunt. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de vos défunts, qui eux vont se réincarner dans la matière pour de prochaines vies, les guides spirituels, eux, ils ont terminé le cycle de leur incarnation. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des dizaines et des dizaines et des dizaines de vies sur Terre. Ils se sont incarnés en tant qu'humains. Et ils ont exploré et vécu toutes les facettes de l'humanité. Et c'est justement parce qu'ils ont été humains qu'ils ont autant la capacité de nous guider, de nous accompagner. Parce qu'ils ont tout vécu, comme je te le disais. Dans toute leur vie, dans leurs différentes vies, les guides spirituels, ils ont vécu
La richesse comme la pauvreté, l'amour et la peine, le bonheur et le malheur, la santé et la maladie, la découverte du monde, toutes les différentes blessures de l'âme, la réussite comme la misère, le bien, le mal. Ce qui fait qu'en fait, ils sont arrivés à la fin de leur cycle d'incarnation. C'est un point super important, ça, sur lequel vraiment je reviens. Les guides spirituels sont arrivés à la fin de leur cycle d'incarnation, ce qui veut dire qu'ils ne reviendront plus s'incarner sur Terre. Et c'est là, en tant qu'être humain du moins, et c'est là justement qu'est toute la différence et toute la subtilité qui permet de comprendre que non, vos défunts ne peuvent pas être vos guides spirituels parce que vos défunts, eux, pour la plupart, ne sont pas arrivés à la fin de leur cycle d'incarnation. Ça ne veut pas dire que vos défunts ils ne vous aident pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas pour vous, ça ne veut pas dire que vos défunts d'une certaine manière ils ne vous guident pas, mais leur rôle est complètement différent et dans la hiérarchie un petit peu, dans la hiérarchie céleste, on va dire ça comme ça, leur vibration, la vibration d'un défunt est inférieure et moins puissante, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, à la vibration d'un guide. C'est pour ça qu'en fait la connexion à son guide est parfois plus compliquée à établir que la connexion avec un défunt. Ça, c'est une histoire de fréquence de radio. C'est-à-dire que c'est vachement plus facile de brancher sa radio sur un défunt qu'on a connu, qu'on a aimé, donc qui dès qu'il vient se présenter à nous, on reconnaît sa vibration, que de se connecter à un guide spirituel, parce qu'en fait, ça demande d'augmenter vachement plus ses vibrations, et ça peut être un petit peu compliqué. Sachez aussi que la vibration d'un guide, elle est unique. Dans la hiérarchie céleste, donc comme je t'ai expliqué, le guide spirituel est supérieur, même si j'aime pas trop ce terme, mais je te l'explique comme ça, pour que tu comprennes, pardon. Vibratoirement, donc le guide est supérieur au défunt, mais il reste inférieur, donc il est placé en dessous des anges, des saints, des archanges, ou encore des maîtres ascensionnés. Donc c'est vraiment important de comprendre en fait la vibration à laquelle tu essaies de te connecter pour vraiment pouvoir le faire de la meilleure des manières possibles. Il y a une autre question qui revient beaucoup. Les guides sont-ils uniquement réservés aux médiums ou à l'élite spirituelle? Alors ce mot-là, je ne peux pas le piffer. Mais il n'empêche qu'il se répand de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc on va l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et la réponse est non. Beaucoup de personnes ont tendance à penser qu'il n'y a que les médiums, les voyants, les magnétiseurs, les cartomanciens, tous ces professionnels-là, qui ont des guides qui les entourent. C'est absolument faux. Nous avons tous autour de nous et auprès de nous, que nous soyons éveillés ou pas, des guides de lumière et des âmes célestes qui nous accompagnent sur le chemin de notre vie, sur le chemin de notre évolution personnelle. La légère différence qu'il va y avoir, entre guillemets, et je mets bien ce mot différence entre guillemets, c'est qu'un médium a la capacité de créer un lien plus facilement avec ses guides parce qu'il est plus éveillé que vous. Mais ça, c'est juste parce qu'en fait, on l'a travaillé, et si nous, on l'a travaillé, vu que vous êtes également médium, vous avez juste également à le travailler. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique. Mais non. C'est vraiment important de prendre conscience que les guides spirituels, c'est pas uniquement dédié aux médiums, aux magnétiseurs, aux énergéticiens, aux voyants, aux cartomanciens. Tous les êtres humains incarnés sur Terre à l'heure actuelle et depuis des milliers d'années et pour les centaines et les milliers d'années à venir seront et sont et ont été, seront et oh là là, je bug, ont été, sont et seront, ouais, c'est plus juste dit comme ça, accompagnés par un guide, par des guides spirituels. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être éveillé ou pas. L'éveil permet simplement de les entendre plus facilement, de les capter plus facilement et de pouvoir échanger, entre guillemets, avec eux plus facilement. Une autre question qui revient beaucoup dans les séances que nous pouvons faire ensemble, c'est est-ce que les guides peuvent être nos défunts? Vous êtes très nombreux, très nombreux à me dire dans les séances ou sur les lives ou via les échanges qu'on peut avoir sur les échanges qu'on peut avoir via les réseaux sociaux que pour vous, votre guide, c'est votre papa décédé, votre grand-mère décédée. Je suis désolée de vous dire que c'est faux. En fait, votre guide ne peut pas être votre défunt. Je m'explique c'est d'une manière tout à fait cartésienne. Ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton guide, il t'a aidé à écrire ce qu'on appelle ton contrat d'incarnation. Il t'a aidé à venir t'incarner sur Terre. Et à ce moment-là, ton défunt, il était incarné. Et encore une fois, comme je t'expliquais tout à l'heure,
un guide est arrivé à la fin de son cycle d'incarnation, ce qui fait qu'il a pris un petit peu, il a pu prendre le rôle de guide spirituel. Ton papa décédé, ta grand-mère décédée, ton oncle, ta tante, peu importe, ton arrière-grand-mère, ils ont pas arrivé à la fin de leur cycle d'incarnation, donc ils n'ont pas encore, si tu veux, le blason, l'étiquette, le costume, on va dire ça comme ça, de guide spirituel. Donc non, vos guides ne peuvent pas être vos défunts. Par contre, il est vrai que nous avons tous un ou deux, ça dépend un petit peu de nos parcours de vie, ce que j'appelle les défunts de référence. C'est-à-dire que nous avons tous tendance à être vachement plus accompagnés par un ou un autre de nos défunts qui revient beaucoup, qui nous aide beaucoup, qu'on les connaît ou pas d'ailleurs, tant qu'ils font partie de notre lignée, de toute façon ils sont avec nous. Et c'est des défunts, voilà, dont en fait votre vibration est proche de la leur et qui en fait vont venir beaucoup vous aider, mais ce ne sont pas pour autant des guides. Les défunts sont soumis aussi à une hiérarchie, ils n'ont pas le droit de tout nous dire, de tout nous raconter, à l'inverse des guides qui, eux, détiennent toutes les clés de notre incarnation, de notre mission de vie, de notre parcours de vie, et qui, eux, ont le droit de répondre à plus de nos questions. On me demande aussi, est-ce que l'on a un seul guide? La réponse est non. On en a plusieurs, mais on a un guide principal. Votre guide principal, c'est celui avec qui la connexion sera la plus puissante, la plus... Waouh, j'ai juste pas d'autres mots en fait. Quand vous vous connectez avec votre guide principal, c'est juste un truc de malade. C'est tellement, 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 mais tellement d'amour. Parce qu'en fait, c'est l'âme céleste qui vous accompagne, qui vous a aidé, comme je vous le disais, à écrire votre contrat d'incarnation, qui vous a aidé pendant toute la grossesse de votre maman à venir vous incarner sur Terre pendant tous les débuts de votre vie. C'est lui qui vous ramasse quand vous tombez, même si des fois on n'en a pas idée. C'est votre guide vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre guide lit à l'intérieur de vous, dans votre aura, dans vos énergies. Et votre guide principal a un amour absolument incroyable pour vous. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres guides. On en a en général 2 ou 3, ça dépend de ce qu'on vit. Et en fait, on peut aussi changer de guide. Alors ça, c'est une petite particularité. Ça, c'est vraiment lors de phase de changement vibratoire, où vraiment quand vous vivez quelque chose de très compliqué, on va amener à vous en fait d'autres guides pour vous aider soit à dépasser cette épreuve de vie. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être une rupture très compliquée, ça peut être un changement professionnel, peu importe. Donc là, on va amener à vous, en fait, d'autres guides spirituels qui vont vraiment rester le temps de cette phase de transition. On a aussi des guides professeurs qui viennent à nous quand on travaille certaines choses de notre vie. Donc non, on n'a pas qu'un seul guide. Enfin, le sujet est très vaste, donc j'essaie de ne pas m'éparpiller parce que si je vous explique tous les guides qu'on a autour de nous, ça va être très très long et je pense que je vais vous perdre. Mais la réponse, en tout cas, sachez que la réponse est non. On en a plusieurs qui sont autour de nous, avec nous, là pour nous. Mais celui que je vous invite, celui ou celle que je vous invite à vraiment connecter dans l'amour, c'est vraiment votre guide spirituel principal. Pourquoi choisissent-ils de nous aider? C'est aussi une question qu'on me pose. Alors moi je défends l'idée, encore une fois ce sont là pour le coup c'est vraiment alors beaucoup de choses que je vous raconte là sur les guides, si vous lisez des livres de médium vous verrez qu'on est plusieurs à raconter la même chose, mais cette chose là je l'ai pas lu dans d'autres livres, mais en tout cas moi j'en défends l'idée parce que c'est ce que mon guide à moi m'a expliqué. Nos guides en fait nous les connaissons de vie antérieure. Nous les avons croisés dans une vie antérieure, dans une ou plusieurs vies antérieures. Il y a un lien énergétique qui s'est créé et dans l'amour, hein, dans un amour pur et profond et inconditionnel. Et c'est pour ça, moi je pense, c'est ma croyance, mais encore une fois, on peut ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'en fait, nos guides spirituels choisissent de nous aider. Parce que et aussi, c'est une histoire d'énergie, de vibration. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre vibration correspond à leur vibration. Moi, je vous explique, mon guide spirituel a une vibration, tout le monde le sait, je m'en cache pas, je l'appelle le chef. Depuis des années, je l'emmerde avec ça, j'aime bien l'embêter. Ils ont beaucoup d'humour, les guides, donc moi aussi, j'en ai beaucoup avec eux. Et en fait, mon guide a une vibration très autoritaire.
Quand il parle, quand il transmet des messages pendant les séances, c'est très cash, très pam, 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 pam. Et moi, je suis comme ça dans ma vibration également, même si j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de douceur à l'intérieur de moi. J'ai vraiment cette vibration de balancer en fait les vérités à la tronche des gens. C'est un petit peu ce que je fais, même si des fois j'essaie de le faire avec plus de douceur. Et en fait, voilà, mon guide et moi, on a une vibration qui est proche. On partage aussi en dehors de ça, je souris parce que je lui fais rire en même temps. On partage aussi en dehors de ça un amour des vibrations christiques. Donc voilà, en fait, il y a vraiment une concordance en fait énergétique qui se crée. Et quelque chose qui fait qu'en fait vous vous ressemblez d'une manière ou d'une autre. Un magnétiseur sera forcément entouré d'un guide qui est très connecté à la nature, donc ce sera un guide avec des énergies très chamaniques, très alchimistes. Une cartomancienne aura avec elle un guide un petit peu dans un esprit bohémien, bohème, voilà, parce qu'en fait ça correspond à sa vibration. Tout ça c'est une question d'énergie. Il faut que ça matche en fait, voilà, on peut le dire comme ça, il faut que ça matche. Vous me demandez aussi, est-ce que les guides sont toujours là? Alors, ça c'est une question qui vous inquiète beaucoup, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont là quand je vais aux toilettes? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont là quand je suis dans ma douche? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont là quand je fais des activités réservées aux adultes? Est-ce que ça c'est des questions que vous me posez tout le temps? Alors, les guides ont été humains. Donc ils en ont rien à foutre, hein, clairement, de venir vous voir quand vous êtes sous la douche. Ils s'en foutent complètement. Ce que vous faites dans votre lit avec les personnes avec qui vous le faites, ils s'en foutent. Donc non, ils sont pas toujours là, vous inquiétez pas. Alors, il m'arrive moi des fois de prendre ma douche et paf, d'entendre la voix de mon guide, mais voilà, il reste pas. Vous inquiétez pas pour ça. C'est une question qui revient beaucoup et je vous avais fait une vidéo, je réponds à toutes vos questions sur la médiumnité. Je vous avais répondu à cette question parce que mais vous me la posez tout le temps cette question. Et puis après, il faut savoir aussi qu'en fait les guides, la meilleure image que j'utilise, c'est comme des parents en fait. C'est nos pères spirituels, c'est nos parents spirituels, et en fait nos parents des fois ils savent qu'on a besoin de rester tranquille dans notre chambre et d'aller bouder, ou ils savent qu'on a besoin d'aller faire un peu des conneries dehors et qu'on va revenir à la maison en mode putain pourquoi j'ai fait ça, ou alors quand on apprend à marcher, j'utilise toujours cette image parce que je trouve que c'est celle qui correspond le plus à nos guides. Quand on a appris à marcher quand on était petit, nos parents, ils savaient très bien pendant les premiers pas qu'on faisait qu'on allait se casser la binette, qu'on allait tomber sur les genoux, sur la couche, qu'on allait se cogner, qu'on allait se heurter, qu'on allait se faire des bobos. Mais ils nous ont laissé faire parce qu'ils savaient que c'était comme ça qu'on travaillerait notre mobilité, qu'ils savaient que c'était comme ça qu'on travaillerait notre équilibre. Et ben les guides, c'est exactement la même chose. Donc non, ils sont pas toujours là. Parce qu'ils sont aussi occupés, hein, là-haut, ils ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Hein. Mais ils sont très présents, ça c'est vrai, mais ils nous laissent aussi. Ils nous laissent aussi par moment. Ça c'est, ils nous laissent des fois nous casser la binette. On me demande d'ailleurs souvent pendant les séances, quand on traverse des périodes un petit peu compliquées, est-ce que je peux décevoir mes guides? La réponse est non. Vos guides tiennent dans leurs mains les lignes de votre incarnation, de votre chemin de vie, et ils savent très bien que des fois vous avez besoin de chuter, ou vous avez besoin de vous casser la gueule, ou de faire des trucs pas cool pour évoluer, et à aucun moment ils vous en veulent de ça. Enfin, ça vraiment quelque chose, c'est une culpabilité que vous devriez enlever. Nos guides sont remplis d'une seule et même vibration, l'amour. Un amour qui, je vous assure, est absolument incroyable, qui dépasse tout ce que l'on peut voir sur Terre. Et donc non, ils ne vous en voudront jamais. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans ce podcast. Qui sont les guides spirituels? Bien évidemment, je n'ai pas forcément répondu à toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le thème des guides, et parce que je pense qu'il est important de vous laisser aussi aller un petit peu à leur découverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Et si vous avez d'autres questions, à la rigueur, je pourrais vous refaire un podcast. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et visionné. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos.